Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors nous sommes Sophie et Anne-Sophie, les Sauts de les Amso. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on voulait vous parler de l'éveil de conscience. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui va vous amener véritablement vers plus grand? Alors il y a une phrase que vous nous dites souvent en séance, c'est il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de moi et vraiment je me sens complètement incompris, je me sens incomprise. Voilà, c'est vraiment une phrase que vous nous partagez en séance et effectivement vous sentez que le chemin que vous êtes en train de parcourir, eh bien il vous ouvre des nouvelles portes. Vous sentez que vous faites des rencontres qui vous bouleversent, notamment. La notion de flamme jumelle est extrêmement développée en ce moment. Et vous vous rendez compte que votre famille, vos amis, votre entourage, eh bien, vous regarde un petit peu avec un regard d'incompréhension et parfois même en vous répétant mais je comprends pas ce que t'es devenu, t'es plus comme avant, il y a des choses qui changent, etc. Alors si on vous offre aujourd'hui cette vidéo, eh bien c'est encore une fois parce que nous aussi nous sommes pleinement passés par là. Et alors oui, être dans sa vie, c'est faire en sorte de correspondre au schéma qui est établi, à celui qui est dicté par notre éducation, qui est dicté par nos conditionnements, par les traditions, par la religion, par plein de choses en fait. Et puis à ce moment où on sent que eh bien, tout cela, cet espace en fait dans lequel on est, eh bien ça ne correspond plus du tout à ce qui est en train de se passer, ça correspond plus du tout à ce qu'il y a vraiment ce qui est au fond de soi, ce qui est en train d'émerger. Et puis bah oui, c'est ce moment où on regarde à l'intérieur et à l'extérieur, on regarde ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui vibre à l'extérieur, et on se rend compte qu'il y a une certaine dissonance qui fait que on se trouve pas très bien. On se trouve dans des situations d'inconfort. Alors, pour vous raconter une petite histoire et aussi une expérience, en ce qui me concerne, j'ai travaillé 10 ans dans une administration. J'ai été propriétaire d'un appartement. C'était parfait, alors ça rentrait vraiment dans un joli cadre. Ça correspondait aussi à la vie que mon mental me dictait d'avoir parce que j'étais conditionnée aussi de cette manière-là. J'avais un salaire fixe tous les mois, j'avais des avantages dus à ce travail que j'effectuais, j'avais un appartement qui était confortable avec une grande vue sur la campagne, une grande terrasse et donc voilà, donc j'entendais souvent mais enfin t'as tout pour être bien en fait, t'as tout pour être bien, qu'est-ce qui fait que ça va pas encore? Et en fait dans tout ça, dans tous ces espaces qui étaient définis, eh bien je sentais mon cœur qui vraiment se rétrécissait, je sentais émerger de la colère, je sentais beaucoup de tristesse aussi, parce qu'en vérité, il n'y avait rien de tout ça qui correspondait à ce que moi je désirais vraiment, à tout ce qui était en train d'émerger à l'intérieur de moi. Et c'était vraiment ce que j'avais envie vraiment à cette époque-là, c'était juste de sourire. J'avais envie de ça déjà dans un premier temps parce que je me rendais compte que tout ce que j'avais, tous ces avantages, ce joli appartement, toute cette vie bien constituée, eh bien en fait ça me faisait jamais sourire véritablement. C'était jamais des sourires francs, des sourires qui partent du cœur. Mon désir à cette époque-là, c'était vraiment de sourire, juste de sourire, mais de sourire sincèrement, de sourire avec joie, de sourire avec cœur, comme ça arrive maintenant, et de sourire avec âme, et de sourire avec toute cette sincérité, et non pas simplement de mettre le masque du sourire pour, pour embellir en quelque sorte le quotidien qui était le mien. Et un jour, eh bien dans tout ça, moi j'ai senti que c'était juste impossible, je pouvais plus faire semblant, c'était trop en fait ce que je ressentais à l'intérieur de moi, c'était vraiment trop. Et donc j'ai décidé à un moment donné, et je parle de courage véritablement, et on le dit tout le temps pour les personnes qui nous suivent, vous savez que le mot courage, on l'associe vraiment au cœur, puisque étymologiquement c'est vraiment le cœur et agir, le cœur en action. Donc c'est vraiment avec ce cœur, avec ce courage-là que j'ai décidé à un moment donné de tout plaquer, de tout quitter. Et ça,
véritablement ce pas-là, eh bien ça m'a ouvert les portes d'un monde extrêmement vaste, extrêmement beau. J'ai presque envie de dire le monde du sourire. Ce premier pas du sourire. Alors bien sûr, à ce moment-là, eh bien oui, fini le statut d'être propriétaire, j'ai dû vendre mon appartement, fini le CDI, fini le travail bien rangé, si je peux dire. Et puis c'est ce moment-là où il y a la confrontation avec l'extérieur. Voilà, c'est le moment où on se retrouve un peu seul face à l'incompréhension de notre entourage. Bien pourquoi? Parce que simplement on devient le reflet de leur propre peur aussi. Il y a ça qui se joue. C'est ce moment où vous sentez que c'est le juste moment vraiment pour assumer ce cœur qui a envie d'exprimer, qui a envie de s'exprimer. Et puis c'est le moment où l'extérieur vient jouer son rôle tout à fait bénéfique finalement, de vous mettre face à toutes ces peurs, à tous ces doutes, à tout ce que ça vient soulever. Et à un moment donné, c'est là où c'est complexe et c'est là où c'est un peu bouleversant parce que ça vient dire mais qu'est-ce que je veux vraiment, encore une fois c'est toujours cette question de choix et de ce qu'on veut, mais qu'est-ce que je veux vraiment, et en fait à partir du moment où vous avez ouvert la porte à votre âme, clairement c'est difficile de faire marche arrière. Donc voilà, c'est vraiment quand vous dites cette phrase là, je sens qu'il y a quelque chose qui change en moi puis je me sens incompris, c'est parce que vous venez de faire ce pas aussi vers vous, vers votre âme et vers ce nouveau monde qui est absolument merveilleux mais qui n'est pas toujours très simple à vivre. L'idée ici, c'est de venir mettre en lumière que finalement, l'éveil de conscience, c'est pas de tout repos. Parce qu'il nous met face à nos peurs, nos insécurités, à nos limitations aussi. Il nous plonge dans nos profondeurs et parfois... on aurait bien besoin d'une lampe de poche finalement pour aller éclairer tout ce chemin-là, voilà, qu'on essaie peut-être des fois de sentir à tâtons, et ça peut être éminemment inconfortable. Et c'est pourquoi c'est important de vous faire accompagner durant ce voyage, parce que il est vraiment bon de pouvoir parler de ce qui se passe. On vous partage ça parce que, évidemment, dans nos cheminements, qui ont quelques années maintenant, on s'est fait accompagner l'une et l'autre. On est toujours accompagnés l'une et l'autre ensemble aussi. On a cette chance aussi de pouvoir travailler de manière comme une. Mais c'est essentiel, il n'y a pas de mais d'ailleurs, c'est et c'est essentiel de prendre soin de soi et d'avoir ce courage, de cœur en action, d'oser aller demander un soutien, une aide, parce que ça permet aussi d'y voir plus clair, tout simplement parce qu'on est positionné sur soi et parfois on a du mal à prendre cette distance essentielle, ce miroir qui va nous permettre de regarder d'un peu plus loin tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a de joli, tout ce qui grandit, tous ces pas qu'on a déjà fait aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on va retrouver dans un accompagnement. C'est ce qu'on a envie d'offrir aussi parce qu'on l'a vécu dans l'être, dans le corps, dans la chair, dans l'âme. Et voilà, et c'est juste des rencontres incroyables en plus. Et aussi dans ces moments de bouleversement, clairement, ce qui s'exprime là, c'est votre âme. C'est possible que jusqu'alors, vous n'ayez jamais appris à l'écouter, ni même à l'entendre, alors qu'elle cherche le meilleur moyen pour venir à vous, ça c'est une certitude. Donc elle passe par le corps, souvent c'est ça, ce qu'on entend, ce qu'on nous on a vécu, expérimenté, mais c'est aussi ce qu'on entend dans nos séances. Il y a ces mots du corps, il y a ces émotions qui arrivent, qui sont pas évidentes toujours à gérer, il y a même parfois carrément des douleurs qui se posent, des bleus à l'âme, des bleus au corps. C'est ce moyen-là que l'âme a trouvé de se faire entendre, c'est de passer dans la matière pour que vous puissiez vraiment le goûter là. C'est pas une punition, c'est pas quoi que ce soit de ce genre-là, bien sûr que non, c'est vraiment comment vous allez pouvoir aller un peu plus vers vous, vous écouter, vous accueillir. Voilà, c'est tout cet amour-là qui demande à s'éveiller.
Et dans ces moments d'éveil, vous pouvez avoir l'impression que tout s'écroule. Voilà, on le sait bien, que votre monde n'est plus, tout simplement, comme si un chaos s'installait. Et finalement, dans l'énergie, c'est un peu ce qui se passe. C'est ce qui se passe parce que cette description du chaos, c'est simplement quand on vient faire le vide. Donc il y a le chaos qui se met en chamboulement, et puis en fait, on fait un grand vide, et c'est là que tout un monde reste à construire, à reconstruire, comme on a envie, avec ces nouvelles valeurs, avec toutes ces choses qu'on a peut-être laissées de côté pendant tant d'années, et qui un jour sont juste... c'est impensable de ne plus les vivre au quotidien. C'est vrai, mais quand tu parles de chaos, du coup, moi, il y a cette citation que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle m'a accompagnée un certain nombre de temps sans que j'aille comprendre ou conscientiser véritablement toute la beauté de ce que ça venait exprimer. Mais c'est cette fameuse phrase que vous connaissez peut-être de Nietzsche qui dit « Il faut du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse ». Et moi, je trouve que c'est très beau parce que c'est finalement ce que vient dire aussi cet éveil de conscience qui est là. C'est que, en fait, cette future étoile qui danse, eh bien, en fait, c'est vous. C'est qu'à un moment donné, vous entrez dans votre propre danse de l'âme qui fait que votre âme va pouvoir véritablement danser en s'étant posée sur un socle d'amour, donc sur un socle de cœur, sur quelque chose qui est vous et qui vous correspond à vous véritablement. En fait, pour moi, l'éveil amène vraiment aussi le lien profond à soi et à son enfant intérieur. Ce petit être blessé, en fait, qui demande aussi à s'exprimer. C'est ce petit vous, là, que vous portez depuis toujours, qui se pose aussi dans l'élan de votre cœur, dans votre vérité, dans votre authenticité. Toutes ces qualités et votre nature profonde que le monde adulte veut parfois enfouir. Eh bien parce que oui, dans la vie, on l'entend, dans la vie il faut être fort, dans la vie il faut pas pleurer, puis il faut surtout pas exprimer ce qu'on a à dire parce que mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire derrière? Et au contraire, il faut prendre sur soi. Alors évidemment que non, nous c'est pas notre discours, mais c'est beaucoup de choses qu'on entend comme ça. Mais quel monde va s'écrouler si à un moment donné je décide de vivre mon éveil à moi? Et en fait, dans l'expérience, on se rend compte que quand on reprend sa place aussi, en lien vraiment avec ce qui est, et bien finalement autour ça se détruit pas, mais ça se construit aussi différemment, c'est-à-dire que nous, si on devient dans ce chaos l'étoile qui se met à danser, finalement on permet aussi à toutes les étoiles qui faisaient notre entourage aussi de danser à leur tour, ou en tout cas on leur montre que le chemin est possible et après reste le choix pour eux d'accéder à ce chemin ou pas, mais le cadeau qu'on se fait à soi, c'est aussi un cadeau qu'on fait à l'autre et qu'on fait aux autres. Et oui, on vient répondre au désir profond de cet enfant intérieur qui, je dis enfant blessé, c'est comme ça que je disais tout à l'heure, mais parce que cet enfant, en fait, il est un petit peu aussi le reflet de l'âme, finalement, qu'on a là, cette âme insouciante et qui a envie de vivre pleinement sa mission, son expérience ici. Et puis, quand on l'écoute pas, quand on lui dit tais-toi, t'es qu'une enfant, t'es qu'un enfant, ou tais-toi, c'est pas à toi de parler pour l'instant, eh bien cette âme, cet enfant est tout blessé, et puis il va pouvoir se recroqueviller, et puis finalement, mais au bout d'un moment c'est trop, donc il a envie de sortir de cette coquille pour pouvoir s'exprimer. En fait, quand vous êtes en train de vivre ce moment d'éveil, ce moment où vous vous dites, voilà, il y a quelque chose véritablement en moi qui change, eh bien en fait c'est votre âme qui d'un seul coup vous dit, allez stop, stop. Elle vous dit que tout cela, tous ces conditionnements, toutes ces pensées limitantes, en fait ce ne sont que des mensonges. Évidemment elle est en train de vous souffler, mais oui tu as le droit de pleurer, mais oui tu as le droit d'accueillir ce qui est là, mais bien sûr que oui tu as le droit d'exprimer, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de penser à toi, et en l'occurrence de penser à moi, elle vous dit. On le dit souvent dans les ateliers, mais c'est vrai que vous êtes véritablement la priorité de votre âme. Donc là, elle sent qu'il y a la porte qui est ouverte et elle se dit maintenant c'est à mon tour de vivre cette expérience. Alors évidemment, c'est tout un apprentissage, c'est tout un apprentissage qui se fait et c'est un pas véritablement courageux que d'aller vers cet apprentissage et que d'aller vers votre âme, que d'aller écouter ce qui est là.
Et puis, si votre âme vous guide sur ce chemin-là, c'est que l'univers sait, hein, et l'univers vous dit même que vous êtes prêt, vous êtes prête, hein, pour vivre ce changement, pour vivre, voilà, peut-être ça peut être professionnel, ça peut être dans la vie privée, ça peut être tout. On rigole parce que nous on a plutôt fait tout. Ouais. Mais on a pris le package complet. Ouais, voilà. Mais enfin, l'énergie, elle est là pour vous soutenir dans ces choix. Encore une fois, on vous dit pas que du coup ça va devenir d'un coup tout rose, qu'il va y avoir des bisounours et tout ça. Non, souvent ça se passe pas comme ça, parce qu'il y a des choses à venir contacter au fond, des choses qui sont pas évidentes, parce que bon, il y a plein de cheminements qui se font, ils sont tous différents bien sûr. Mais ce qui est sûr, ça c'est certain, c'est que l'énergie elle est là, c'est que les êtres de lumière, si vous êtes connectés à ces énergies, aux anges, voilà, à ce qui vous parle, eh ben, ils sont là à chaque instant pour vous soutenir. Et l'éveil, c'est un chemin d'expérience incroyable qui nous offre vraiment à vivre tous les possibles, de faire ce qu'on a envie, de créer ce qu'on veut devant nous. Et aussi, c'est un chemin qui clairement vient vous dire à un moment, là, maintenant que tu as pris conscience de ça, de cet éveil, eh bien, clairement, on ne peut pas faire marche arrière. Ça, c'est aussi une évidence. Et c'est très beau et c'est très juste comme ça. C'est parce qu'une fois que vous avez reconnecté aux synchronicités, que peut-être vous avez plus de lien avec votre intuition, que vous avez compris que cette vie que vous meniez jusque-là, elle n'était pas juste pour vous, elle ne correspondait pas finalement à vos valeurs intrinsèques, et bien à ce moment-là, les pas sont à faire devant, hein, vraiment, c'est à faire devant. Alors bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre et le choix d'aller ici ou là, comme vous sentez que c'est bon pour vous. Et voilà, est-ce qu'on peut vous dire par rapport à nos expériences, par rapport à toutes ces expériences que vous nous partagez aussi, et lorsqu'une part de vous, consciente ou inconsciente, a donné à votre âme le feu vert pour réaliser sa mission, eh bien, elle y va, hein, elle y va franchement, et elle va trouver vraiment le moyen de vous embarquer dans son merveilleux voyage. Et après tout, souvenez-vous que votre incarnation, c'est un choix d'âme que vous avez fait avant de venir, hein. Lorsque la porte s'ouvre, eh bien respirez. Allez vers des âmes qui connaissent déjà un peu la route. Autorisez-vous la découverte, hein, le partage aussi. L'univers vous réserve quelque chose de merveilleux, n'en doutez pas. Ça, c'est une certitude, même si on ne le comprend pas forcément tout de suite, même si on ne le voit pas tout de suite. Plus tard, on comprendra qu'il y avait un cadeau derrière tout ça. Hein. Nous, maintenant, aujourd'hui, on sait que même dans les moments où c'est pas confortable, on se dit, bon, il est où le cadeau? Il est où? Il y a forcément un cadeau. C'est vrai. Et donc c'est assez rigolo parce que des fois du coup on le dégote tout de suite, hein, on arrive à débusquer la surprise, et des fois pas tout de suite. Des fois il faut attendre un peu. Voilà, la patience. Il faut attendre un peu. Et puis après, tout ce qui a été vécu avant cet éveil de l'âme, on peut le dire comme ça aussi, c'était à ce moment-là extrêmement juste aussi. Donc dans cet éveil-là qui se fait, il est nullement question d'aller dénigrer ou d'aller dénigrer ce qui a été avant. C'est-à-dire que toute la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à cet éveil, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose véritablement qui change, et bien finalement tout ça c'était extrêmement juste parce que ça a permis le déclencheur aussi. Enfin, moi je pense que si je m'étais pas mise 10 ans dans cette administration, si j'avais pas senti que j'étais dans une vie finalement qu'on avait écrite pour moi et que ça me correspondait pas, enfin j'aurais jamais pu
touché ça du doigt, j'aurais jamais pu palper ça à l'intérieur en fait. Donc ça aussi c'est un cadeau. Les cadeaux viennent à tout moment, viennent après, mais c'est intéressant aussi quand on a fait le pas d'aller regarder derrière et de dire waouh, merci quoi. Merci aussi à mon âme d'avoir trouvé ce chemin-là pour me faire comprendre que c'était pas vers ce chemin que j'ai envie de poursuivre, mais ça fait partie de la route et c'est vraiment à valoriser aussi. Alors, peut-être la question que vous vous posez aussi, c'est mais comment je sais que je suis en éveil, en fait? Comment je le sais que je traverse cette période-là? Alors, on l'a dit déjà aussi, pour s'exprimer, c'est vrai que l'âme, elle va passer par le corps. Alors, vous pouvez passer effectivement par des phases d'être mal dans votre peau, d'avoir des maux de tête, des migraines, mal de dos, des choses comme ça. Vous pouvez sentir qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire. Et si vous êtes aussi intéressé à être observateur de tout ça, eh bien vous allez remarquer que dans certaines situations, par exemple, il y a la migraine qui se déclenche. Ou dans certaines autres situations, hop, il y a le dos qui se bloque. Donc là, c'est un message de l'âme, hein, elle vient vous parler, et elle passe par le corps parce que c'est celui, finalement, qu'on peut palper. Et c'est celui qu'on est obligé d'écouter. Exactement. Hein, il y a des signes, il y a plein de choses. Après, quand on regarde, on se dit « Ah, mais en fait, oui ». Mais souvent, on dit « Oui, oui, plus tard, on verra ». C'est ça. Hein, et puis, mais le corps, il pose quelque chose, il impose quelque chose. Et quand on est dans cet éveil, en fait, quand on sent qu'il y a quelque chose qui s'éveille, c'est un petit peu comme si on peut avoir cette sensation-là que notre corps physique devient trop étroit aussi. On a l'impression que qu'on est étriqué un petit peu dans ce corps. D'autres aussi choses que vous pouvez ressentir dans ces moments-là, c'est vous sentir fatigué. Il peut y avoir une fatigue qui est là aussi, une fatigue qui peut être très présente. Vous pouvez vous sentir agacé. Il peut y avoir vraiment ce sentiment que tout vous agace un peu. Alors bien sûr, toutes ces émotions-là, elles vont interférer aussi sur votre humeur. Hein, vous pouvez avoir voilà, des humeurs très changeantes, ou passer du rire aux larmes, ou vous sentir vraiment à fleur de peau. Et puis aussi, il y a cette chose que tout ce qui vous convenait avant, tout ce qui était ok, et d'un seul coup, vous trouvez ça, il y a quelque chose qui vous convient plus. C'est comme s'il y avait une couleur qui se modifiait. Et c'est là, en général, où les gens disent « Mais enfin, t'as toujours été d'accord avec ça, et puis là, d'un seul coup, ça va plus, qu'est-ce qu'il y a ?» Eh ben oui, mais justement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et parfois, on peut confondre cet état d'éveil avec, par exemple, la dépression. Hein, on peut dire ah, je me sens déprimée, je me sens pas bien, mais en fait, c'est qu'il y a quelque chose de tellement grand qui est en train de s'ouvrir aussi à l'intérieur de vous. Ça peut vraiment être ça, parce que voilà, il y a tellement de changements, et c'est ce qu'on peut appeler aussi le vague à l'âme. Hein, d'un seul coup, ça fait du mouvement. Il y a des vagues, il y a plein de choses qui se passent, et oui, c'est un peu le vague à l'âme, c'est-à-dire que on ne sait pas trop ce qui arrive, quoi. Alors ça, c'est des exemples parmi d'autres. Peut-être qu'il y a autre chose. D'ailleurs, si vous souhaitez nous partager un petit peu aussi votre expérience d'éveil, justement, ou comment vous vous sentez aujourd'hui face à tout cela, si vous souhaitez nous le partager, vous pouvez le partager tout à fait en commentaire. Voilà, ce sera avec joie. Et le partage est toujours très intéressant parce que on se sent moins seul aussi, et on en parlait un peu plus haut, d'être accompagné dans ces moments-là, mais c'est aussi ça, de ne pas rester dans l'isolement, hein, de pouvoir sentir qu'on n'est pas tout seul véritablement, et qu'il y a de plus en plus d'âmes qui sont en train de s'éveiller aussi, hein, on est vraiment dans cette mouvance-là d'éveil, donc voilà, donc ce qu'on a envie de vous dire, c'est courage. Courage, parce que c'est que tout prend place véritablement aujourd'hui dans le grand plan divin pour que votre mission d'âme, pour que votre mission de vie ici sur Terre aujourd'hui, puisse pleinement se réaliser. On le dit souvent, le meilleur outil pour nous, hein, dans cette période, quand on vit ces changements, finalement ça reste encore la respiration. On revient aux bases, on vous le dit tout le temps, mais on revient aux bases. Déjà parce qu'elle permet de s'ancrer, elle permet de se calmer aussi, de s'apaiser. Et c'est aussi parce qu'elle est l'essence même de la spiritualité.
C'est pour ça qu'on amène ça. Parce que si on se souvient bien, on le répète, hein, mais la spiritualité, ça vient du mot spirit, et qui signifie esprit, et qui est relié en fait à l'étymologie du souffle, le souffle de vie. Donc c'est vraiment ça la spiritualité. Et les méditations qu'on vous propose sur notre chaîne YouTube, elles sont là aussi pour vous accompagner dans vos pas. On essaie d'en faire régulièrement, on les laisse en libre accès, tout simplement parce qu'on sait que ça peut être vraiment des piliers importants. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans certains commentaires, c'est des véritables soins, hein, des véritables voyages qui sont vécus, des véritables délivrances, des véritables connexions. Voilà, c'est une aide précieuse, véritablement. Et surtout, ne restez pas seul dans ce parcours. Il y a des moments où on a besoin d'être ermite, ça c'est certain. Il y a des moments où on a besoin d'être dans son intériorité, voire même de retourner au fond d'une grotte, et ça c'est ok. Mais pensez aussi au partage. Entrez pas dans cette idée que vous êtes seul dans un monde chaotique que vous ne comprenez pas, auquel vous avez l'impression de ne pas appartenir, peut-être même. Ne restez pas seul dans ce parcours, parce que vous allez rencontrer des âmes qui vivent aussi des grands chamboulements. Alors différemment, on est tous uniques, on est tous différents, c'est une certitude, mais on peut se retrouver. On peut se retrouver dans les grands axes, dans ces choses qui s'agitent à l'intérieur. Et puis nous, on est là aussi, on est là pour vous accompagner sur ce chemin, en présence, à distance, dans les ateliers bien sûr, dans les retraites, dans les formations, qui sont des véritables soins aussi. Et puis en individuel, avec les massams, ce qu'on appelle les massams, ce sont les massages à 4 mains, qui sont en lien avec le corps et avec l'âme. Où on fait intervenir plein de choses, les bols tibétains, népalais, le tambour, les énergies des minéraux, le reiki, voilà, il y a plein de choses. Et puis bien sûr les accompagnements et les séances de reiki. Voilà, toujours à 4 mains. Et vous? On a envie de vous demander, et vous? Est-ce que vous sentez un changement qui s'opère en vous? En plus de ce changement qui s'opère dans le monde, mais c'est pas pour rien, ce changement dans le monde, c'est un espèce de burn-out collectif qui permet à tout le monde de se secouer un petit peu, de voir qu'il y a de la pulpe. Alors voilà, et comme on le disait tout à l'heure, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à ce sujet, si vous avez besoin de poser quelque chose, de déposer quelque chose. C'est l'espace de non-jugement, c'est l'espace d'accueil qu'on aime offrir, que ce soit à distance, sur notre chaîne, sur notre page Facebook, dans notre cabinet, où vous êtes là, accueillis, avec notre tableau vibratoire. Et Malakite, juste là, notre tambour. Et les bols qui sont derrière. En tout cas, vraiment, votre vibration est très belle. Nous, on le voit tout le temps. Enfin, à chaque fois, on est assez émerveillés par toutes les séances qu'on fait ici et toutes les rencontres qu'on fait. Et la dernière fois, je te disais, mais qu'est-ce que le cœur humain est beau. Et c'est vrai, on a une grande chance et on est en grande gratitude de pouvoir être les témoins de vos lumières qui sont en train de s'éclairer ou qui illuminent déjà beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et on est vraiment chanceuse d'être ces témoins-là. Donc voilà, faites-vous confiance, écoutez-vous, soyez vraiment avec vous. Dans votre intériorité, oui, mais en effet, ne restez pas seul. Ça, c'est vraiment important. Et quand on est dans la marmite bouillonnante du changement, eh bien, oui, c'est très inconfortable. On passe par des périodes vraiment bouleversantes, chamboulantes, très très inconfortables, avec des émotions, et ça, c'est vécu. Donc là, je vous le partage vraiment avec une vraie vivance derrière. Mais c'est vrai aussi que quand on sort de cette marmite, mais c'est juste incroyable ce qui peut se passer. En rencontre, puis en perception, en ressenti, en synchronicité. C'est
C'est vrai, c'est beau. Oui, c'est beau. Voilà tout ce qu'on souhaitait vous partager là, dans cette vidéo. Oui. On vous dit à très vite, on vous embrasse très très fort et à très bientôt. À très bientôt.